Hallo, la planète? Hallo, willkommen zu Telefonfahren. Sur le Move. Et c'est nos amis Christelle et Vincent qui sont là pour poursuivre sur les voyages avec les enfants. C'est Christelle ou Vincent ce soir? Les deux. Bonsoir. Ah bah c'est les deux, bonsoir tous les deux. Tiens, ça fait combien de temps que vous êtes rentrés de votre grande balade autour du monde? Ça fait 1 mois, 2 mois maintenant? 1 mois et demi, ouais. 1 mois et demi. On est rentré le 22 mars. Avec les enfants, hein. Il y en avait combien? J'ai déjà oublié, excusez-moi. 2. Ça va, ça se passe bien? Vous revenez sur Terre? On était peut-être un peu plus sur Terre avant. C'est vrai. C'est assez curieux, ça fait... c'est une sensation bizarre, en fait. C'est la sensation de faire beaucoup de choses très, très importantes depuis qu'on est en France, mais pas beaucoup vivre. Ah, c'est-à-dire t'es pris par des tas de galères administratives, régler des problèmes. Toutes ces choses très importantes qui sont, à faire, les trucs administratifs, les maisons à ranger comme il faut, les bons rideaux avec la bonne couleur à choisir surtout, et les cartons à déballer, parce que les armoires vides, ça sert à rien. Donc voilà. Et les enfants, ça va? Les enfants, ils nous ont... Adam, qui avait 7 ans, maintenant qui a 8 ans, nous a fait un petit coup de calgon le premier mois, puis maintenant ça va, il a retrouvé son rythme et s'éclate. Et puis Nils, lui il est plus jeune, donc il s'adapte et puis il fonce. Et vous faisiez la méthode là dont on parlait tout à l'heure, vous arrachiez les pages aussi des livres Oui, pareil. C'est vrai? Mais on savait que c'était très lourd le CNED, donc en fait on avait juste pris un livre avec l'ensemble du programme condensé, puis après on déclinait les exercices. C'est moi qui faisais ça. On achetait des cahiers au fur et à mesure, et effectivement on arrachait les pages au fur et à mesure. Alors ça résulte sur des choses un peu curieuses, c'est-à-dire qu'Adam, on n'a pas beaucoup travaillé pendant le voyage. En moyenne, on a dû faire 1/4 d'heure par jour avec le grand. C'est pas et bien. en CE1. Je vais vous dénoncer. En France, Adam avait fini le programme de l'année. Ils sont pas arrivés à la moitié dans son école, enfin dans sa classe. Donc, en termes de connaissances, il est largement en avance. En termes de rapidité d'écriture, il était un peu à la traîne, mais bon, pendant les vacances de Pâques, on a boosté ça, donc il a rattrapé le retard. Et par contre, il nous ramène des A partout, sauf en soins, où du coup, il a des B-, C. En soins mais je pense que c'est parce qu'il a jamais appris à tenir un cahier, et qu'effectivement, quand on arrache les pages, et que là, il faut que son cahier soit propre et pas corné. Ah oui, il a eu le mauvais exemple. Quand c'est une leçon, on jette le truc. Ah bah oui, forcément. Oui. Quand on est parti 1 an sur les 4 continents, c'est vrai qu'il était dans des conditions. Tout à l'heure, un auditeur en parlait. Quand tes gamins ils font les devoirs face à la plage, face dans le désert, face à la mer, tous c'est des contextes très différents, et du coup tes priorités elles sont pas les mêmes. Et si t'as pas utilisé la couleur verte pour souligner en rouge à 2 carreaux du bord, on s'en fout quoi. C'est ça le plus important. Ouais, mais ça vient vite, ça, c'est pas très... Oui. Avec le recul, pourquoi vous avez fait ça? Parce que le voyage, dans le voyage, la découverte, il y a une part d'égoïsme un petit peu, on voyage aussi pour soi. Est-ce que là, vous avez pas eu la sensation de voyager plus pour vos enfants que pour vous? Non. Non? Non, parce que Nils, il avait tout juste 5 ans, et il était trop petit, il a peu de souvenirs encore, et Adam, il est un peu plus grand, mais non, on a voyagé pour nous. Non, parce qu'il faut tout le temps s'en occuper, il faut tout le temps faire attention à eux, il faut... Alors, ça fait partie des décalages qu'on a maintenant avec la France, c'est que, en fait, on a l'impression maintenant qu'on pense les choses à l'envers en France. Et la première chose qu'on nous a dit, c'est si vous voulez, on vous les prend le week-end, comme ça vous allez souffler un peu, vous les avez eu 24/24 pendant 1 an. Et en fait, non, moi maintenant j'ai repris le boulot 1 semaine après le retour, et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer le soir et qu'on se retrouve tous les 4. Et vous êtes on n'a pas envie d'être séparés en fait. Vous êtes devenus fusionnels. Non, c'est pas fusionnel, parce que dans la fusion, il y a la perte de l'identité de chacun, il y a tout converge vers un seul modèle. Là, c'est plutôt une symbiose, c'est plutôt on est bien ensemble et on apprécie le temps ensemble, chacun a sa journée de son côté où il fait sa vie, les enfants à l'école et nous au boulot, et puis on a vraiment plaisir à se retrouver ensemble le soir, à manger, à faire un jeu de société, à se raconter ce qu'on a fait la journée. Enfin, c'est pas fusionnel, c'est vraiment le plaisir d'être ensemble, que tu retrouves d'ailleurs quand tu en voyage avec les gens que tu rencontres
rencontres où il y a une simplicité de la relation à l'autre et t'as juste plaisir d'être entre voyageurs, plaisir d'être avec les gens que tu rencontres sur place, même si tu parles pas la même langue, t'es bien là où t'es en harmonie avec toi-même. En fait, les voyages qu'on a voulu faire à deux avant sans enfants, on les a fait à deux avant sans enfants. À partir du moment où on a voulu des enfants, on est bien avec eux simplement. Ouais. Non, c'est marrant. Et quelle histoire. Quand même. non, mais on te laisse pas, non, je sais pas quoi. Non, c'est bien. Attends, il y a Laurent qui est avec nous. Laurent. Aide-moi, help. Il y a deux fous là. Non mais c'est marrant parce que plus je parle de ça à l'antenne, plus je me rends compte qu'il y a du monde qui tente le coup, qui est intéressé. Donc c'est qu'il y a quelque chose quand même. C'est un truc. Non, c'est marrant. Christelle, t'as eu une réflexion. Oui, c'est là-dessus. Je voulais revenir. Je me souvenais plus. T'as eu une réflexion qui est marrante, c'est de dire ici c'est loin. Et c'est vrai qu'ici, les parents passent leur temps à essayer de caser les gosses à droite à gauche. Tu passes ta vie à chercher une nounou, à chercher quelqu'un pour les garder le soir, à chercher une grand-mère ou un grand-père pour pouvoir passer un week-end. C'est vrai qu'on a ça comme réflexe ici. Est-ce que vous voulez? Ouais, et puis, moi, on m'a demandé aussi si ma vie de femme ne m'avait pas manqué. Alors, j'ai bien compris après en discutant, parce que j'ai essayé de comprendre. J'ai pas eu l'impression de passer à côté de ma vie de femme pendant un an. On m'a expliqué qu'il y avait la vie de la travailleuse, de la femme, de la maman, de l'épouse, de la maîtresse, de la femme de ménage. Mais non, en fait, j'ai qu'une vie et elle est unique et il y a tout ce qui fait partie de ma vie, c'est intégré dedans, si tu veux. Je sais pas comment le dire, mais ça fait un peu schizophrène cette histoire, quoi. Attends, je reviens à Laurent. Laurent. Oui, salut Laurent, bienvenue dans l'émission une nouvelle fois. Oui, sympa. Alors toi Laurent, non parce que t'as laissé un petit mot aussi sur la page Facebook. Laurent, lui, alors toi t'as voyagé avec tes parents quand t'étais petit, c'est ça? Ouais, j'ai énormément. Mon papa était pâtissier, donc alors Noël, le jour de l'an, Pâques, alors tout est fait comme ça. Il bossait super dur et il ne prenait que 3 semaines de vacances cet été. Donc à chaque fois c'était toujours. Les seuls moments où je les avais pleinement, c'était pendant les vacances. Donc ça a été en Thaïlande, Ceylan, ça a été Tunisie, ça a été beaucoup de pays étrangers, mais toujours que ces 3 semaines-là. Et qu'est-ce que tu retiens de tout ça? C'était une bonne expérience? Oui, alors quand tu visites la Thaïlande à 10 ans, que tu racontes ça pro copain, c'est vrai que c'est sympa. Mais au final, qu'est-ce qu'il en reste? C'est chaud quand même. Je l'ai visité à 10 ans, 12 ans, il y a quelques photos pour te rappeler des souvenirs. Ça m'a donné une certaine ouverture, mais il y a un peu un manque, il y a une tristesse. Alors je sais pas si on pourrait même plus tristitude, mettre encore un petit peu plus fort, mais un truc extrême quand tu arrives à 17-18 ans et que tu dois payer tes propres voyages par toi-même. Ah oui, c'est plus la même chose. Ah, là, tu souffres, hein. Ouais. Il y a un peu orphelin comme Jean-Luc Lahaye, sans famille, et là c'est dur. Mais ça t'a quand même donné envie de voyager, ça t'a ouvert l'esprit. Oui, complètement. Après, t'as les parents qui t'emmerdent parce que t'as envie de te balader, t'es toujours barré. Bah oui, super. Après, t'as envie, c'est de partir. De partir, ça devient comme une drogue. Et le problème, c'est que ce sont tes parents qui t'ont aussi inoculé ce virus-là. C'est... Ouais, mais enfin bon, de toute manière, qu'on reste ou qu'on voyage, tous les parents font des conneries, donc... Ça, c'est vrai. En fait, moi, je me suis dit, autant qu'on les fasse à l'autre bout du monde. Ça, faut la garder, cette phrase, elle est bien, qu'on reste. Et Laurent, je fais une petite parenthèse. T'en es où dans l'entraînement? Parce que Laurent, il part en vélo à Tokyo. Non, ça marche, Laurent, à très bientôt. Christelle et Vincent, merci beaucoup. On continue à rester en contact. De toute façon, on reste en contact. Avec plaisir. On vient de refaire notre site internet. On va mettre le lien, alors bien sûr, avec votre site. On l'a déjà mis. École autour du monde. Ça y est, vous l'avez fait. Mais vous faites tout, vous n'avez plus besoin de moi, finalement. Ouais, on fait tout. On fait un peu comme chez nous. Tu nous as bien accueillis. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. À très bientôt, tout le monde.